Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. Alors je vous cache pas que j'ai eu clairement du mal à la commencer cette guidance. Je sais pas pourquoi il y avait rien qui voulait passer. Et au final, j'ai finalement eu une superbe canalisation en aide avec l'oracle des anges de l'Atlantide, avec la carte de Métatron et de la miséricorde. Du coup, j'ai demandé un petit coup de main à Métatron pour m'aider par rapport à cette canalisation. Et je sentais que ça allait me parler d'amour, parce que ça fait quelques jours là que j'ai tout le temps des cartes d'amour qui sautent comme ça, venant de nulle part. Donc là, j'ai cette canalisation et croyez-moi, ça parle d'amour. Je suis très contente. Alors, donc, on a eu la carte du petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc là, ce que notre cher Métatron nous dit, c'est que du fait qu'on a pu beaucoup libérer ces dernières semaines, voilà, on a une âme qui est beaucoup plus à jour, on a une personnalité qui est plus identifiée, plus... voilà, on se connaît mieux. Voilà, on se connaît mieux et du coup, ça permet de pouvoir voir l'amour inconditionnel arriver à grands pas vers nous. Donc un réel amour immense, mais qui va nous demander d'être très courageux quand même. Parce que ce que je vois moi par rapport aux gens qui vont voir cette guidance, vous me direz si vous vous reconnaissez ou pas, mais c'est que c'est globalement des gens... en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ça marche assez par vague. Au niveau des mises en couple et de tout ça. Et des retrouvailles, de- des fusions, des reconnexions d'âme. Voilà, j'ai l'impression que ça marche assez par vague, suivant là où on en est au niveau vibratoire. Et donc, pour le niveau vibratoire duquel je canalise, là, ça me dit que l'amour arrive vraiment à grands pas, mais qu'il va falloir être courageux parce qu'on me dit que ce sont des gens qui ont plutôt très peur de retomber amoureux, qui ont plutôt très peur d'à nouveau se mettre à nu, de se rendre vulnérables face à l'amour, parce que c'est des personnes qui ont énormément souffert par rapport à ça, récemment ou pas récemment d'ailleurs. Il peut y avoir des gens qui sont en train de guérir, mais ça fait des années en fait qu'ils sont en souffrance par rapport à ça. Et là, ils commencent à se sentir mieux. Et du coup, là, de se dire qu'ils vont devoir replonger dans une histoire, ça leur fait très peur. Voilà. Mais on me dit qu'il va absolument falloir être courageux parce que c'est une relation qui va en fait être euh, euh, constructive, qui va permettre de créer beaucoup, qui va permettre d'être vraiment dans la création en fait. Il va y avoir, donc ça pourrait très bien être le père ou la mère de vos enfants, ça pourrait très bien être quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose de durable et de solide, et qu'il faut tout simplement en fait avoir les idées bien claires et bien savoir ce que vous voulez en fait. Euh, voilà, et ne pas, en fait, dans le sens où ne pas écouter vos peurs. Vraiment être à l'écoute de ce que vous désirez et de pas du tout écouter vos peurs. Parce qu'en fait, si vous écoutez vos peurs, vous n'irez pas. Et vous allez encore passer à côté du truc. Alors que là, maintenant, là, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Encore faut-il que vous écoutiez la bonne partie de vous pour cette chose-là. Et là, clairement, le message, c'est d'écouter votre cœur et de ne surtout pas écouter vos peurs. Le message, il est pour le coup très clair. J'ai eu du mal à la voir, mais il est très clair. Voilà, c'est certainement une âme très proche de la vôtre. Parce que là, on me parle de ramenez-moi chez moi. Donc, je pense que quand vous allez rencontrer en fait cette personne, ça va vraiment être quelqu'un qui va tout de suite entrer en résonance avec vous, où vous allez tout de suite vous sentir chez vous, en fait. Tout de suite se dire, mais c'est une évidence. C'est juste une évidence. Vraiment. Et alors, il va falloir, à ce moment-là, vraiment vous faire confiance. Vous faire vraiment confiance, vous écouter par rapport au ressenti que vous allez avoir pour pouvoir tout simplement concrétiser et matérialiser en fait cette relation. Parce que, voilà, en plus
On a le fait de construire les associations, la joie, le partage. Donc on est vraiment sur quelque chose qui en vaut la peine. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Donc voilà, n'écoutez absolument pas vos peurs. C'est vraiment pas le moment. Prenez votre temps si vous avez besoin de prendre votre temps, mais ne fuyez pas. Vous voyez la subtilité? Vous pouvez prendre votre temps, mais vous ne devez pas fuir. Et vous devez absolument être authentique dans cette relation. Être vraiment authentique. Ne pas jouer un rôle, ne pas être un personnage. Vraiment juste être vous. Et partez vraiment du principe que l'amour n'a pas de raison, qu'il est tout simplement et qu'il ne répond à aucune condition, que ce soit physique, intellectuelle, de temps, d'âge, voilà, aucune condition en fait. Donc si la personne vous aime, c'est juste parce que vous êtes vous en fait. Et pas parce que vous êtes mince, grande, petite, forte, avec des formes, sans forme. Je sais pas quelle autre condition ça pourrait avoir parce que vous avez de l'argent ou quoi qu'est-ce, ça n'a rien à voir. La personne vous aime tout simplement parce que vous êtes vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien, bien, bien ancrer à l'intérieur de vous. Voilà, être bien à l'écoute de vos ressentis encore, hein. Et on me dit aussi qu'il y aura des coups de pouce magiques de toute façon pour vous aider dans cette relation. Donc voilà, il y a absolument pas, absolument aucune crainte à avoir. C'est que du magnifique qui arrive. Ça fait trop, trop plaisir parce que j'ai jamais de guidance sur l'amour. C'est vraiment un sujet presque tabou dans mes guidances. Et là, ça fait quelques jours où je n'ai que ça. Et là, j'ai eu énormément de mal à l'avoir. Et le message est juste énorme et super fort. Donc franchement, ça vaut le coup. Et du coup, je vais regarder avec l'oracle des anges de la nature. D'ailleurs, ça doit se sentir que je suis contente parce que je suis bien, je suis bien dans l'énergie. Ah bah j'ai une carte qui se trimballe là. Ah bah. Excellente idée. Elle avait rien à faire dans ce jeu-là. C'est rien à voir. Mais bon. Excellente idée. Voilà. Donc voilà, de toute façon, on est sur la bonne voie. Écoutez-vous, écoutez les idées qui vous traversent. Faites-vous confiance, encore une fois. Hein. Écoutez la partie lumineuse en vous. En fait, ça va être là. L'excellente idée, ça va être de réussir à bien discerner quelle partie de vous s'exprime pour pouvoir être authentique. En fait, ça va être quand vous avez envie de faire quelque chose, envie de dire quelque chose, puis tout de suite vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient. Demandez-vous si c'est la peur, tout simplement, qui vous empêche en fait d'être authentique, parce que vous allez dire quelque chose qui va vous mettre un petit peu à nu, vous dévoiler un petit peu. Ou est-ce que c'est parce que vous sentez au contraire que vous n'êtes pas authentique dans ce que vous allez dire ou dans ce que vous allez faire? Parce que peut-être aussi que du fait que vous attendiez cette relation depuis longtemps, peut-être que vous allez être tenté d'accepter des choses que peut-être vous n'auriez pas envie d'accepter. Et bien dans ces cas-là, ne les acceptez pas. Soyez authentique, soyez vrai, soyez au clair avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. Hyper important. Et puis si jamais vous trouvez que c'est trop dur pour vous de ne pas faire ce que l'autre attend de vous, demandez-vous si vous seriez content si l'autre se forçait à faire quelque chose juste pour vous faire plaisir. Bah, je pense que vous ne seriez pas très content. Donc voilà, mettez-vous ça en tête, ça vous aidera peut-être à être plus à l'écoute de vous-même. Voilà. Ou ça peut être aussi dans l'autre sens, avoir envie de faire quelque chose, l'autre n'a pas forcément envie, bah de ne pas vous sacrifier pour rester avec l'autre, par exemple une après-midi ou un soir ou un week-end, je sais pas. Mais faire ce que vous aviez envie de faire pour vous, quoi, tout simplement. L'autre va pas partir hein, parce que vous prenez du temps pour vous. C'est hyper important. Et alors, on a libérez-vous de toute colère. Alors, peut-être qu'il y a encore un petit peu de colère à l'intérieur de vous. Et donc, il va falloir la libérer. Et peut-être aussi que cette relation va vous aider à libérer la colère que vous avez en vous. Alors, je ne sais pas comment, j'ai pas les... Voilà. Mais là, on me parle de l'unité. En fait, le fait d'être unifié à l'intérieur de vous-même, et justement, c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et de justement être à l'écoute de vous-même et de vous respecter par rapport à vos besoins, à vos envies ou à vos non-envies,
ça va vous permettre de ne plus être dans la colère parce que vous serez dans le respect de vous-même et vous serez unifié à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le fait d'être unifié avec vous-même, ça va vous permettre aussi de vous unifier avec l'autre. Donc vous avez tout à gagner à être plus à l'écoute de vous-même. Simplifiez votre vie. Bah voilà, dans le sens où vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Vous n'avez pas envie, vous le faites pas. C'est hyper simple. Hyper simple. C'est tout bête. Tout bête. Il faut juste avoir assez de respect et d'amour pour vous-même pour le faire. Voilà. Est-ce que j'ai un autre? Je vais prendre celui-là. L'oracle de l'Atlantide. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Oh là là, il y a 2 cartes qui ont sauté. On a le courage, vous voyez, on retrouve cette notion de courage. Il va falloir être courageux. Oser être authentique, ça demande énormément de courage d'oser être authentique. Oser être authentique et oser vous livrer, oser aimer à nouveau. Après avoir été blessé, ça demande énormément de courage. Et là, on me dit que dans vos rêves, vous allez recevoir des inspirations. Voilà. Vous allez en fait avoir des indications, peut-être des petits indices. Peut-être que vous allez rêver d'endroits, de moments, de personnes, de machins. Et en fait, tout ça, ça va être des indices. Voilà ce que ça me dit. Bien être à l'écoute de vos rêves, bien à l'écoute de vos inspirations, des idées qui viennent. Bien les écouter, les suivre, surtout bien les suivre. Et puis aussi, les rêves, ça peut être un moment pour vous pour évacuer la colère. Peut-être que vous allez, pendant cette nouvelle lune d'ailleurs, justement, voilà, pendant cette nouvelle lune, avoir peut-être tendance à faire des cauchemars. Et ben c'est tout simplement en fait votre colère qui s'exprime la nuit et qui s'en va, en fait, tout simplement. Donc ça se peut que vos rêves soient très thérapeutiques en ce moment. Alors n'hésitez pas, au moment d'aller vous coucher, à mettre des hypnoses de guérison. Il y a Olga Alexandrova qui fait des hypnoses absolument extraordinaires. La guidance de guérison de Olga Alexandrova est extraordinaire. Et puis vous avez aussi tout ce qui est ASMR qui est super pour s'endormir dans le calme et apaiser ses pensées au moment de dormir. Euh, donc voilà. Et puis, attendez, je l'ai là. Je vais prendre l'oracle de phytothérapie et voir quelle plante, quelle huile essentielle peut nous aider à passer ce cap et à braver la peur. On va voir ça. Elle se fait désirer. Ok. Alors, là, j'ai... C'est trop marrant quand même. En dos, j'ai le chakra sacré. Donc, tout simplement le chakra sacré, quoi. La création, le désir, la sexualité sacrée. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Donc, vraiment, là, ça me parle vraiment de couple. Il n'y a même plus de doute. Hein. C'est même pas amour, amitié, enfant, machin. Non, ça parle bel et bien du couple. Aucun doute. Message du papillon à l'âme. La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même, dans un acte d'amour universel. Voilà, en une phrase, ça rejoint tout. C'est voilà, le plaisir dépend du respect que vous accordez à l'autre et que vous vous accordez à vous-même. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, cette relation, ça va vraiment être une relation où en fait vous allez apprendre à vous respecter et à respecter l'autre, à respecter vos besoins et à respecter les besoins de l'autre. C'est magnifique. Ça peut que être une relation superbe, magnifique, splendide, sublime. Ça ne peut être que ça. Voilà, donc voilà, c'est le chakra sacré. Et on a ici, en plante qui peut nous aider, c'est la calendula. Et ça me parle de soucis. Il va falloir nettoyer un petit peu tout ça. Abandonne pour un moment tes pensées d'inquiétude. Voilà, pas écouter la peur. Sois confiant en un heureux dénouement. Voilà, simplement faites confiance, sachez que tout va bien aller, tout va très bien se passer. Et le message, c'est je répare les blessures extérieures quand tu as besoin d'un baume guérisseur. Voilà, donc on est vraiment sur, en fait, guérir l'intérieur
par une relation extérieure. Vous voyez? On est vraiment sur, voilà, ça va vraiment être un échange et quelque chose de très constructif et de très guérisseur en fait cette relation. C'est superbe. Je pense que ça doit être des âmes, enfin voilà, des reconnexions d'âmes sœurs, clairement, des âmes qui se veulent énormément de bien, qui veulent progresser ensemble, qui veulent guérir ensemble, apporter à l'autre. Enfin voilà quoi, c'est les nouvelles relations, j'appellerais ça quoi, les relations, voilà, de lumière, vraiment. On est vraiment là-dedans. Donc, bah voilà, mes chers, écoutez, je suis très contente, absolument ravie de cette guidance. C'est un magnifique cadeau voilà, qu'on a reçu de Métatron. J'ai eu du mal à l'avoir, mais franchement, je suis contente d'avoir persévéré parce qu'elle valait la peine. Donc, bah écoutez, je vous souhaite tout le meilleur du monde, de très très belles reconnexions d'âmes sœurs. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire vos retrouvailles, voilà, vos rencontres, voilà, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à partager et à vous abonner. Ça m'encouragera à continuer à vous faire d'autres vidéos, à vous laisser d'autres messages. Et puis en attendant, bah, moi je vous fais des gros gros bisous.